Pourquoi j'aurais un imprévu de 10 000 euros? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu penses On doit opérer qui? J'ai vu des gens venir me contacter. J'ai investi au pays, une maman au Cameroun, pour soigner son enfant. On a payé les frais. Il en est décédé quand même. Quand j'ai vu cette dame en face de moi, elle était tellement reconnaissante parce qu'elle avait le sentiment de... On a quand même ici. Elle était dans l'incapacité, mais grâce à Elle n'aurait toi, pas aujourd'hui. pu. Est-ce que tu ne considères quand même pas que tu es très exposé? Dans le sens où un imprévu arrive demain, ça peut très vite aller au-delà de 10 000, 20 000 en fonction de ce que c'est. Tu fais quoi? Non, pourquoi j'aurais un imprévu de 10 000 euros? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu penses On doit opérer qui? Tu penses que la vie te prévient? La vie ne me prévient pas, mais... Je vais te donner un cas de Ok, figure. vas-y, donne-moi un cas de figure. Un cas de figure Mets-moi dans... Put me in the basket. 2018, Mhm, je suis en vacances au Cameroun. mhm. Et ça se passe plutôt bien. Enfin, des vacances classiques, quoi. Je suis venu voir la famille et tout le reste. Et en repartant, ma mère me dit, oui, ouais, elle a une douleur au ventre, un truc comme ça. Je dis, bon, ok. Ce sont les histoires de la vieillesse. Tu commences à prendre de l'âge. Donc forcément, tu vas commencer à avoir des bobos. Je reviens en France. À l'époque, je suis consultant. Et de temps en temps, quand je l'appelle, elle me dit, ouais, j'ai ma douleur là, ainsi de suite. Je dis, mais tu sais quoi? Va consulter. Tu fais des histoires comme à l'ancienne. J'ai des douleurs, tu gardes la douleur. Pourquoi? Va, elle me dit, mais j'ai déjà consulté. On me dit, il n'y a Il n'y rien. a rien. Peut-être que quelqu'un va faire quelque chose au village. Je lui dis, bon, vous au pays là, dès qu'il y a un truc, on te veut au village. Si les gens du village étaient si forts que ça, il y a longtemps qu'on t'aurait éliminé. Donc, on en rigole, ainsi de suite. Et les mois passent et la douleur persiste. Jusqu'au jour où elle va aller voir un docteur qui va lui faire les mêmes bêtises que d'habitude. Non, madame, il n'y a rien. Elle va lui dire, non, vous ne pouvez plus me dire ça. Ça fait des mois que je viens ici en vous disant que je ne me sens pas bien. Vous me prescrivez des examens de trucs. Et moi, je sens quelque chose en moi. C'est à ce moment-là, sur l'insistance de ma mère, qu'on va lui prescrire un scanner. Le scanner arrive. Ils n'ont pas pensé à faire ça dès le départ. Non, depuis le début, non. Quand je parle des médecins au Cameroun, je suis très dur. Non, et non, je te c'est comprends justifié. parfaitement, c'est justifié. Et le monsieur lui dit, la dame lui dit après le résultat du scanner, ah, on dirait que vous avez quelque chose qui ressemble à un cancer. Donc, dès qu'on entend le mot cancer, il est hors de question qu'elle reste. Au Cameroun. Au Cameroun, je veux dire. Là, tu l'as condamné. Là, il y a même pas... On va essayer quelque chose, quelque part. Mais... Donc, du jour au lendemain, il faut qu'elle voyage. Je quitte mon boulot, parce que du coup, je vais là en voyage, on va ensemble. Et on va aller pour faire une batterie d'examens, on va à l'étranger, ainsi de suite. Elle fait une batterie d'examens, elle est prise en charge complètement à l'hôpital. On va faire quoi pratiquement 3 semaines. Après les 3 semaines, moi je rentre, je reviens en France. Ma soeur, on alterne, ma soeur y va. Ma soeur fait à peu près 3 semaines, 1 mois, parce que du coup elle commence une chimio. Après les 3 semaines, 1 mois, elle revient en France. Mon petit frère y va, on alterne, ainsi de suite. Jusqu'à l'époque, je crois que mon petit frère ne travaillait pas encore. Donc, du coup, on supporte aussi son déplacement. Après mon petit frère, ma soeur qui était en France repart. Donc, on alterne comme ça. Parce que je n'ai pas dit. C'est que quand je vais arriver, dès la première fois, le médecin va me dire, parce que du coup, il parlait anglais. Et ma mère n'a pas compris ce qu'il disait. Parce que du coup, jusqu'au jour, je ne sais pas si c'était bien qu'elle n'ait pas compris ou pas d'ailleurs. Il me dit que d'après les résultats, parce que du coup, il était très cash. Il me dit, ouais, d'après. Parce que nous, on venait avec l'espoir de, ouais, on va peut-être. Il me dit, ouais, d'après les résultats, il lui reste moins d'1 an à vivre. C'est comme si elle m'avait tiré une balle. Et elle est à côté de moi. Et je me rends compte que je crois qu'elle n'a pas compris. Donc, du coup, je dis d'accord au médecin. On sort du bureau. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je lui dis, non, il a dit qu'on revienne demain. Faut truc comme ça.
À partir de ce moment-là, je sais Mhm. que d'après les résultats médicaux, il lui reste moins d'un Moins an. d'un an. Je vais tout chercher, tous les traitements possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire, patati patata, pour essayer de. On va aller dans d'autres hôpitaux, dans d'autres centres. Certains vont nous dire oui, on peut l'opérer, mais après vérification, non, c'est trop. Tu as de l'espoir, après l'espoir Mhm. part, ainsi de suite. Euh, Au final, après des mois à l'étranger, ils nous disent on ne peut plus rien, on a tout essayé. Et on pense qu'il serait mieux qu'elle rentre dans Vraiment. son pays Mhm. pour, So, pour finir dans son pays, quoi. Donc, bon, moi, j'ai toujours l'espoir. Je me dis toujours, tu as trouvé déjà sur mhm. Internet, ils te disent non, C'est on s'est possible. relevé d'un cancer. J'ai écouté, j'ai appris tellement de choses sur le cancer. J'imagine qu'il a fallu te Tellement. Oh là là. documenter. J'ai même vu des endroits au Mexique, là où tu pouvais partir. Ils avaient des thérapies alternatives. Je me Mhm. suis même dit peut-être qu'on va m'envoyer au Mexique, ainsi de suite. Euh, Quand cette phase, au final, elle va rentrer, euh, malheureusement pour moi, 3 mois après, elle va partir. Moi, dans ma tête, Il y avait j'étais resté encore sur un le peu de... calendrier du médecin qui m'avait dit un an. Un an. Il avait dit un an tout au plus, hein. Mais je te raconte cet épisode pour te dire que quand ça vient, ça ne prévient pas. Et Mhm. s'il faut parler du plan financier, ça nous a coûté un bras. Ça nous a coûté une bonne somme. Je crois que je n'ai jamais vraiment fait le calcul, mais en évaluant facilement, ouais, on était largement à plus de 100 000 euros. Mais tu sais quoi? L'une des raisons qui fait que moi j'aimais énormément ma mère. Je pense que les garçons ont un attachement particulier à leur mère. Mais j'étais très, très, très proche de ma mère. On se parlait tous les jours, littéralement, Mhm. alors qu'on n'était pas dans le même pays. Et on se parlait de tout. Vraiment de tout. Quand un homme draguait ma mère, dehors, ma mère me disait. Pour te dire à quel point on était proches. Donc le décès de ma mère va être quelque chose je pense même que jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on ne s'en remet jamais. C'est-à-dire Ça que compte. on fait avec. Je pense juste que désormais, je vis, je fais Mhm. avec, mais tu ne Tu guéris ne guéris pas jamais de de ça. ça. Jamais. Euh, et par contre, je pense que s'il y a quelque chose qui m'a toujours quand même apaisé dans ma douleur, c'est le fait que j'avais le sentiment que Tu as tout j'ai fait essayé. tout ce qui était possible. Et ma mère elle-même n'hésitait pas à le dire. Euh, Elle était très reconnaissante du fait que, c'est normal, mais elle était très reconnaissante du fait qu'on ait pu la prendre en charge comme ça, ma soeur et Mhm. moi, pour pouvoir soutenir, supporter, ainsi de suite. Et je sais que s'il n'y avait pas eu d'argent pour prendre soin d'elle, ça aurait été encore plus difficile de faire le deuil parce que j'aurais cumulé un sentiment d'incapacité. D'incapacité. Et je dis ça parce que je connais quelqu'un très proche de moi qui a perdu sa femme d'un cancer du sein. Et littéralement, il la voyait mourir chaque jour à côté de lui parce qu'il n'avait pas d'argent pour faire un quelconque traitement. Alors qu'un cancer du sein, ça se traite. Si on parvient à le détecter Le tôt, détecter. on retire le sein et ça peut se soigner. Je connais des gens, moi, j'ai des amis qui ont survécu à des cancers du sein. Euh, donc, pour te dire que ça peut venir tu ne De sais pas nulle d'où. part. Et ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Et mon père dit souvent ça. Ne pas avoir d'épargne, c'est comme marcher nu à l'extérieur en saison des pluies, en espérant que la pluie ne tombe pas. En se disant que non, 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 c'est vrai qu'on a la saison des pluies, mais hier, il n'a pas plu. Tu peux s'entendre avec mon père. Voilà, donc demain, là, ça peut ne pas. Parce que et c'est intéressant que tu dises que ton père dit ça, parce qu'en fait, on peut toujours ne pas être d'accord avec eux, mais Mhm. il faut leur reconnaître le mérite de De l'expérience de la l'expérience, vie. effectivement. Et leur expérience est souvent due à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont Vécu vécu, mais aussi ce que d'autres personnes. Parce que autour de... parfois, toi, effectivement, tu sais, pendant longtemps, je me disais, mais
j'ai jamais perdu personne de ma famille. Je voyais des deuils autour de moi. Ah, tel a perdu tel a perdu sa mère, tel a perdu son père. Je me disais toujours, mais waouh, Waouh. moi, j'ai jamais perdu ni mon père, ni ma mère, ni ma grand-mère, ni mon oncle, personne. Les trois. Ma mère, mon oncle est décédé, on s'était même posé la question à une période dans la famille. Mon oncle est décédé le premier. Pareil, il était venu au Cameroun pour des vacances, il vivait aux Mhm. États-Unis. Il est venu au Cameroun pour des vacances. Il est décédé au Cameroun pendant ses vacances. Oh my God. Je me rappelle d'ailleurs que le jour où on l'a enterré, c'était le jour où il devait reprendre son vol Oh non. pour retourner aux États-Unis. Symboliquement. Enfin, pas symboliquement. C'était pas volontaire, mais ça coïncidait que c'était le jour où il devait retourner aux États-Unis. 6 ans plus tard, ma grand-mère est décédée dans son sommeil la nuit. C'est-à-dire qu'on discute comme ça le soir, bonne nuit. Et le lendemain matin, on vient, elle est D'accord. décédée dans son sommeil. 6 ans plus tard, ma mère est décédée. Et c'est pas moi qui fais la remarque, c'est je crois que c'était ma soeur ou un de Mhm. mes frères qui a dit, mais tous les 6 ans, Tous les quelqu'un 6 part ans. ici. C'est qu'il y a un prochain dans la liste. On a dit, bah, attendons les 6 ans. Parce que... Et on verra bien si la chaîne va continuer. Mais tu vois qu'en 12 ans, moi qui avant disais, Que il n'y a tu n'as rien, jamais perdu personne. j'ai perdu 3 parmi les aides qui me sont les plus Les chères. plus chers. À la limite, même le seul dont je me suis souvent dit, why not, c'était peut-être ma grand-mère. Parce que tu te dis, bon, elle avait déjà un L'âge. certain âge. Ma mère est morte très jeune, elle est morte à 59 ans. Son frère aussi était mort, je crois, à 58 ans. S'il est mort un peu plus en amont, dans la cinquantaine. Mhm. Et de nos jours, mourir dans la cinquantaine, c'est pas mourir C'est vieux. Avec les progrès de la c'est jeune. médecine, ainsi C'est de très suite, jeune. ça reste relativement jeune. Donc je dis ça pour dire que peut-être que ce sont des éléments, moi, qui m'ont beaucoup Beaucoup sensibilisé sens. et qui font que j'ai compris très tôt que l'épargne, du moins que l'argent, Aide. ça peut aider à beaucoup de choses. Et j'ai aussi vu beaucoup de gens être dans des positions de stress et de désespoir parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour affronter certaines choses dans la vie. J'ai vu des gens venir me contacter, par exemple, je suis investi au pays, une maman au Cameroun, qui a peut-être se reconnaître ici, qui avait eu, je crois, 4 enfants, euh, mais avec des hommes différents, et tous l'avaient abandonné. Et le dernier né, et je crois qu'elle avait eu, parmi ses 4 enfants, je crois qu'elle avait plutôt eu 6 enfants, elle en avait déjà perdu 3. Mhm. Le dernier né avait une maladie qui lui avait été détectée, le père avait complètement disparu, et elle n'avait personne pour l'aider d'une quelconque manière. La cause de ce bébé nous a tellement touchés, j'en ai parlé sur mon média, on s'est mobilisé, on a cotisé de l'argent, on lui a payé un billet d'avion, on lui a payé un séjour en Turquie pour soigner son enfant, on a payé les frais pour qu'on opère son enfant, il en est décédé quand même. Et un jour à Yaoundé, je ne connaissais pas cette dame. Un jour à Yaoundé, j'étais dans un centre commercial et je vois quelqu'un qui m'interpelle. Bonjour monsieur, oui bonjour. Il y a beaucoup de gens qui m'interpellent dans la rue. Je me dis, bon, c'est Mhm. quelqu'un qui m'interpelle, qui veut peut-être une photo. Mhm. Elle me dit, bonjour, je suis madame telle. Et là, je revois maintenant le visage, Mhm. effectivement, que j'avais dans des photos. Et elle me dit, je tenais à vous dire merci beaucoup. C'est vrai que l'issue n'a pas été bonne. Parce qu'elle était partie, l'enfant avait besoin d'une greffe d'un organe, je ne sais Mhm. plus lequel. Et elle n'était pas compatible. Par contre, sa meilleure amie était compatible. Donc, elle est partie avec sa meilleure amie, qui a fait don de son organe. Wow. La famille de sa meilleure amie ne savait même pas, parce que sinon Oh. ils auraient refusé. Sa famille, elle est partie là-bas, sa meilleure amie a fait don d'un organe pour sauver son bébé, et ça n'a pas suffi. Mais quand j'ai vu cette dame en face de moi, elle était tellement reconnaissante, parce qu'elle avait le sentiment de, on a quand même essayé. Elle était dans l'incapacité, mais grâce Elle à n'aurait toi pas pu. aujourd'hui. Grâce à nous, parce que finalement, c'est toute la C'est tout le communauté monde. qui s'était mobilisée. Et des épisodes comme ça, tu vois, je me dis toujours, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est pas parce qu'on est meilleur que quiconque que ça ne nous arrive pas.